Bonsoir à vous tous. Donc, merci de vous être connectés pour cette rencontre de aînés qui, pour une fois, est originaire depuis la Syrie, où notre ami Jean-François Thierry se trouve en ce moment et il nous racontera tout à l'heure pourquoi. Je voulais juste souligner, en commençant cette rencontre, que la Syrie, elle a toujours été au cœur des préoccupations et des intérêts de aînés. Elle a été même la première rencontre, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont été fidèles depuis le début, la première rencontre que nous avions organisée avec le père Bajat Karakash au mois d'avril 2020. Nous l'avions après écouté une deuxième fois, rencontré une deuxième fois sur nos écrans en juillet 2020. Et donc là, on a l'occasion de ce voyage de Jean-François en Syrie, sur place, et on a pensé que c'était l'occasion rêvée pour avoir un témoignage de la situation là-bas, pour lui poser donc cette question, quelle est la situation actuelle, de nous raconter pourquoi il s'est rendu en Syrie, et notamment en nous parlant de cette organisation d'une exposition. Je ne vous en dirai pas plus. Et surtout, comment vivent nos amis et les amis syriens dans cette situation dramatique où on a l'impression de nos pays que la Syrie est un peu tombée dans l'oubli, comme si les problèmes étaient résolus, comme s'il n'y avait plus rien. Donc, je laisse volontiers la parole à Jean-François. Je rappelle juste que les conditions techniques de réalisation de cette rencontre sont assez difficiles. Donc, il se peut que pour améliorer l'audio, Jean-François et ses invités, je crois qu'il doit y avoir le docteur Suleiman avec lui, seront obligés probablement de ne pas se montrer en vidéo parce que la liaison est vraiment très, très difficile. Donc, merci et je cède immédiatement la parole à Jean-François. Merci beaucoup, Mirko. J'essaye de mettre la vidéo. S'il y a des problèmes, vous me le dites et je la coupe. Alors, en fait, cette rencontre aurait très bien ne pas pu avoir lieu parce que nous n'avons pas eu d'électricité ici, dans l'endroit où je me trouve, depuis les 24 dernières heures. Et on nous a vraiment redonné l'électricité, voilà, une demi-heure. Alors, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire vivre sans électricité. Ça veut dire plein de choses. Pas de Wi-Fi, pas de téléphone ne se recharge pas, les frigos ne fonctionnent pas. On commence à se raser avec le rasoir électrique et il y a un bout du visage qui n'est pas rasé parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et c'est très bien qu'on ne s'en rende pas compte peut-être. Alors, je me trouve ici dans ce qu'on appelle en Syrie la vallée des villages chrétiens, qui se trouve au nord du Liban, entre Homs et Aleppo, on va dire. C'est une vallée qui, historiquement, a toujours connu des villages chrétiens. Il y a encore certains villages ici qui parlent l'araméen, la langue du Christ. Il y a des villages aussi qui parlent l'araméen au nord de Damas, en fait. Et ce soir, nous avons passé une soirée très amicale avec mon ami Suleiman, le docteur Suleiman, chez qui je suis ici invité. Et avec toute sa famille, nous étions dans les vergers, aux alentours, dans les montagnes. Et il y a un avantage quand il n'y a pas d'électricité, c'est qu'on voit très bien les étoiles. Alors j'étais vraiment absorbé en regardant les étoiles. Et on me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, je suis en train de rendre grâce au Seigneur pour sa création, pour voir les étoiles. Et la tante du docteur Suleiman me dit, tu sais, maintenant, tu vas bientôt voir d'autres étoiles, les étoiles qui arrivent de Idlib. Ce sont les fusées, les bombes, on va dire, enfin pas les bombes, mais les fusées qui partent de Idlib et qui s'écrasent quelque part en Syrie. Et là, contre on appelle ça, donc l'armée qui essaye de bloquer ces fusées. En fait, elle m'a dit, en fait, maintenant, on ne voit plus ça, heureusement. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on a vécu dans cette situation. Voilà, à mon avis, c'est un peu la contradiction que l'on est en train de vivre la Syrie aujourd'hui, en fait. D'un côté, il y a un désir de bonheur incroyable chez les personnes que
que je rencontre, une hospitalité qu'on a tout à fait perdue dans nos pays. Je vous donne juste un petit exemple. Nous étions assis à une terrasse à Damas voilà quelques jours, et tout d'un coup, il y a la voisine qui devait avoir 17 ans, je pense, qui était en train de boire un thé avec son petit frère. Ils ont été chercher un petit cake au chocolat au bar, et ils nous l'amènent et ils nous disent « Bienvenue en Syrie ». Pour eux, le fait qu'il y ait des étrangers qui puissent revenir en Syrie, les visiter, c'est sûrement extrêmement important parce qu'au moins, ils ne se sentent plus abandonnés. Donc, c'est un désir de bonheur et de partager ce bonheur. Et d'un autre côté, il y a bien évidemment la destruction qui est omniprésente. On est passé, pour venir ici dans les villages chrétiens, on est passé à travers la ville de Homs. La ville de Homs, et on est passé aussi à travers les faubourgs de Damas. On connaît Douma, Ghouta. Ce sont des quartiers qui sont encore totalement détruits. Il y a encore des gens qui vivent dedans, mais il n'y a aucune infrastructure. C'est vraiment des bâtiments tout à fait détruits, en fait. Ou bien quand nous sommes arrivés à Homs, nous avons été visiter une église. Et là, le cimetière a encore toutes les croix qui ont été détruites, les tombes qui ont été détruites, parce que quand les terroristes sont arrivés, ils cherchaient des trésors dans les tombes. Tout ça, c'est ce qui existe actuellement en Syrie. Donc, ce désir de bonheur, d'être heureux, et en même temps, la destruction qui est encore partout parce qu'il n'y a pas les forces pour pouvoir reconstruire quelque chose. Quand nous étions à Homs, nous avons été visiter une église, et dans cette église, il y a un saint qui s'y trouve, Saint Eliane. Moi, je n'avais jamais, pas Elias, hein, Eliane. Moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est un saint local, même s'il était canonisé au IVe siècle, un martyr, qui était simplement tué par son père, qui lui a mis des clous dans la tête. Ça, c'est ce que raconte ça, et c'est pour ça qu'il est mort martyr. Ça, en fait, c'est comme si on pouvait se dire que c'est une situation qui n'avait pas cessé pendant toutes ces années, en fait. C'est une situation aussi de martyr et de difficulté. Lundi dernier, nous avons rencontré le nonce apostolique ici en Syrie. Il est cardinal, il s'appelle Mario Zenari. Et du pape, en général, ne sont jamais cardinaux. Mais ici, le pape a voulu le nommer cardinal parce que durant toute la guerre, il a voulu rester ici avec le peuple syrien. Il n'a pas voulu quitter la Syrie, alors que tous les diplomates, bien sûr, ont fermé leur ambassade et sont partis. Et quand le pape lui a donné son écharpe rouge, hein, qui est le signe des cardinaux, il a dit, pour moi, cette écharpe a la longueur et la largeur du territoire syrien et la couleur du martyr des enfants du peuple syrien. Ce nonce apostolique nous disait que c'est très difficile la situation ici parce qu'il y a comme un blocage total au niveau politique international. Damas n'arrive pas, il n'y a plus de dialogue entre les capitales, entre Damas, Bruxelles, Washington. Il y a un blocage parce que personne ne veut faire le premier pas. Donc la situation est totalement bloquée. Il y a une loi américaine qui est passée voilà maintenant 1 an, qui s'appelle la loi César, et qui est en train, entre autres choses, parce qu'il y a d'autres raisons aussi, hein, le nonce apostolique a nommé ces raisons. Il a dit qu'il y a aussi ici en Syrie de l'incompétence des fonctionnaires, il y a la corruption. Et ça, c'est en train aussi de tuer la Syrie, l'incompétence et la corruption. Mais il y a aussi cette pression internationale qui est effectuée par la loi César qui empêche tout pays, toute organisation commerciale de collaborer avec la Syrie dans le monde entier. Donc, s'il y a, je ne sais pas, la société de Marie-Agnès, par exemple, qui fait des trucs voltaïques, qui désire vendre quelque chose en Syrie, par exemple, ils seront ensuite boycottés par l'État américain et, par exemple, ils ne pourraient plus recevoir de matières premières des États-Unis, etc. Et ça, c'est en train vraiment de créer d'affamer le peuple en quelque sorte. La situation vraiment maintenant est difficile parce qu'il y a de l'électricité à Damas 4 heures par jour. Dans l'après-midi, 2 heures et dans la nuit, 2 heures. Et donc l'électricité permet de recharger, les pompes à eau fonctionnent et de ramener de l'eau dans les circuits, par exemple.
de recharger les téléphones, les ordinateurs, etc. Et chacun a essayé de s'organiser en mettant des batteries dans les maisons, des batteries qui sont rechargées durant ces 2-4 heures d'électricité pour donner une faible lumière durant la nuit, par exemple, quand il y en a besoin. Donc, ça, il y a le problème de l'électricité, il y a le problème de l'essence, il n'y a plus d'essence. Vraiment, c'est tout à fait rationné. De façon incompréhensible, il y a quand même beaucoup d'embouteillages dans Damas. Mais pour venir, par exemple, jusqu'ici, pour faire les 250 km pour venir de Damas jusqu'au village chrétien, mon ami Suleiman a dû faire des sauts mortels pour pouvoir trouver de l'essence au marché noir ou bien demander qu'on lui prête à des amis. C'est vraiment très difficile de se déplacer. Je voulais raconter. Alors, la Syrie est vraiment un lieu, autrefois, avant la guerre, il y avait jusqu'à 10% de chrétiens. Maintenant, beaucoup, évidemment, sont immigrés. On n'arrive pas à comprendre qui sont là. Mais nous avons été visiter, par exemple, un petit village au nord de Damas, à 50 km de Damas, qui s'appelle Maloula. C'est un village, justement, où l'on parle encore l'araméen. Un village très, très ancien, avec une tradition chrétienne qui remonte au 1er siècle, en fait, avec la sainte Thekla. Cette sainte était une dame de la haute noblesse qui devait se marier, mais qui, après avoir entendu les homélies de saint Paul, donc c'est un disciple de l'apôtre Paul, a décidé de se consacrer à Dieu et est restée là, puis elle a dû fuir, etc. Elle a toute une histoire qui est liée à cette ville. Et quand nous étions dans ce monastère chrétien orthodoxe, nous avons vu des musulmans qui sont venus prier auprès de l'endroit où il y a des reliques qui lui sont laissées et aussi marcher dans une grotte qui rappelle le lieu où elle se retirait. Ça m'a beaucoup frappé parce que c'est comme s'il y avait alors il y a sûrement un peu de syncrétisme aussi chez certains musulmans alaouites. Alors c'est assez compliqué, mais je ne voudrais pas rentrer dans les détails des différentes confessions musulmanes aussi qui sont ici. Mais ça m'a beaucoup frappé qu'il y ait comme cette communion de prière entre chrétiens et musulmans. Il faut dire que dans cette terre biblique, parce qu'on est vraiment dans une terre biblique, hein, l'apôtre Paul a été converti sur le chemin de Damas, juste à l'entrée de Damas. Ce sont des terres qui sont citées dans les textes de la Bible. On voit cette convivence qui existe en fait depuis l'école. Parce qu'à l'école, ensemble, étudient chrétiens et musulmans et ils restent amis en fait pour toute la vie. Pour eux, c'est très clair que ce qui s'est passé ici, ou que Daesh, par exemple, c'est vraiment des terroristes. C'est une utilisation politique de l'islam, mais ce n'est pas la foi des gens. Donc cette convivence, je l'ai encore vue ce matin. Ce matin, nous avons été prendre le thé chez une amie qui s'appelle Fatem, qui est alaouite, elle aussi. Et chez elle, dans sa maison, il y a des symboles musulmans, mais il y a aussi la dernière scène. Et la dernière scène se trouve en fait dans toutes les maisons chrétiennes, mais aussi dans certaines maisons alaouites. Voilà. Alors, il est temps de vous raconter un petit peu, avant de pouvoir dialoguer un petit peu avec notre ami Suleiman, de vous raconter un petit peu pourquoi moi je suis venu ici. Alors, je suis venu ici à cause d'une exposition. Voilà 2 ans, en 2019, au meeting de Rimini, il y a eu l'exposition qui s'appelait Saint François et le Sultan, qui racontait une chose incroyable en fait, qui est la rencontre entre Saint François et le sultan Melik Al-Kamil en 1219. Alors 1219, ce sont les croisades. C'est la guerre totale en fait. Les croisés, les francs, comme on les appelle ici, sont en train d'attaquer l'Égypte pour vaincre l'Égypte et pour pouvoir après aller jusqu'en Terre Sainte. Je ne vais pas passer les détails de l'histoire, mais vous imaginez 2 armées qui vont s'affronter. Vraiment. Saint François arrive à pied derrière la croisade et dit « Moi, je veux rencontrer le sultan ». Tous les croisés lui disent, et les cardinaux qui accompagnaient la croisade lui disent « Non, 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 t'es fou, tu ne peux pas y aller, on va leur tomber dessus bientôt, c'est la mort certaine ».
Saint François, en fait, recherchait une chose qui était pour lui très importante, qui était le martyre. Mais pour lui, c'était très clair ce qu'était le martyr. Quelques mois auparavant, 2 de ses frères étaient rentrés dans une ville musulmane en Espagne et avaient commencé à insulter les musulmans. Ils avaient été décapités. Saint François refuse de les reconnaître comme martyrs, parce qu'il dit c'est pas comme ça que l'on devient martyr, c'est pas ça témoigner de sa foi. Il désire faire une autre chose, il désire rencontrer le sultan pour parler justement de sa foi. Les conseils du sultan aussi, les documents historiques racontent que les conseils du sultan aussi ne voulaient pas que le sultan reçoive Saint François. Mais la rencontre a lieu donc en 1219 et on sait peu de choses de la rencontre. On sait juste que Saint François rentrera sans avoir eu aucun mal et qu'il ramène un cadeau du sultan avec lui et ce cadeau est toujours visible dans l'église à Assise. Cette rencontre, après, a changé encore la vision de Saint François. Donc, lui, après, dans sa vie, il est arrivé au martyr. Il est arrivé avec les stigmates jusqu'au martyr. Son désir a continué. Mais sa rencontre avec le sultan a été plein d'affection et plein de... Je ne trouve pas le mot maintenant. Quand tu as beaucoup d'attention pour l'autre, d'estime pour la foi de l'autre. Et les écrits racontent qu'à la fin, le sultan aurait demandé à Saint François de prier pour lui pour qu'il trouve la vraie foi. Cette exposition qui montre donc le désir de connaître l'autre, et c'est un peu ça l'idée, quand cette année à Moscou, on a découvert que les musulmans avaient traduit l'encyclique du pape François, Tous frères, on leur a proposé comme geste de reconnaissance d'organiser cette rencontre, cette exposition sur Saint François et le sultan. Et on a vu combien c'était un binôme, un instrument très, très utile. Donc, j'ai proposé à mes amis aussi de traduire cette exposition en arabe et de l'organiser ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En fait, nous avons traduit en arabe. Nous allons faire l'inauguration dans 2 semaines. Mais il y a toujours des choses très intéressantes qui naissent, en fait. Par exemple, nous avons désiré aller présenter cette exposition au ministre de la Culture syrien. Et Madame la ministre nous a reçus. J'étais extrêmement étonné que la ministre soit aussi disponible pour nous recevoir. Alors, on lui a raconté de l'idée de l'exposition. Elle était enthousiaste. Elle a dit très bien, je soutiens cette exposition et je vous propose de la faire dans un palais bien concret. Au début, on pensait la faire dans une église catholique ou une église orthodoxe. Et elle nous propose de la faire dans un palais. Le palais est vraiment très, très beau, dans le centre de Damas, dans la vieille ville. Et donc, normalement, on devrait avoir cette exposition le 21, l'ouverture, l'inauguration le 21 octobre, avec le ministre de la Culture, avec le nonce apostolique et avec des représentants de différentes religions. Après, peut-être que vous aurez des questions à moi ou à Suleiman et on peut approfondir certaines choses. Mais je voudrais maintenant, en fait, l'inviter à venir ici. Parce que alors voilà encore 10 ans, en fait, moi je ne savais vraiment pas. Vous m'entendez toujours là, oui. Voilà encore 10 ans, je ne savais vraiment pas où était la Syrie. Franchement, je mélangeais tout, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Jordanie. Pour moi, c'était un espèce d'amas de pays où il y avait toujours de gros problèmes. Je savais qu'il y avait des chrétiens, mais je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Et puis un jour, nous avons rencontré à Moscou le docteur Suleiman, qui est ici à côté de moi, qui venait pour étudier sa spécialité en transplantation de la moelle osseuse. De cette amitié-là est née une affection pour ce pays, pour le connaître avant tout, parce qu'il nous a raconté de la vie des chrétiens en Syrie, chose que je ne connaissais absolument pas. Et puis c'est comme ça qu'après, toute cette amitié a continué, s'est développée, etc. La première chose que j'ai voulu faire, c'était de l'inviter aussi à connaître notre communauté de communion et libération. Je vous entends. Donc, je voulais lui demander à lui, je termine ma question, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a la foi dans la peau, dans la tradition? Qu'est-ce que ça veut dire de rencontrer cette expérience de communion libre en français?
Hello for all. Bonjour à tous. I'm happy to meet all of you. Also, without video, it is good. I listen to your voice and speak to you through Jean-François. I think Jean-François introduced me. Vous voir, même si on ne voit pas tout le monde maintenant ici, mais d'entendre votre voix aussi. Je pense que Jean-François m'a présenté. My meeting with the movement, with fraternity. Et je voudrais vous dire quelque chose justement sur ma rencontre avec le mouvement, avec la fraternité. Because it is very important. Extrêmement important pour ma vie. And it changed my life in very, very good way. Qui a changé ma vie de façon tout à fait bonne. And get me more close to the God. Et qui m'a rendu plus proche à Dieu. En 2013, I was in Moscow. During that period, there was a war in Syria, and my family, my friends, my brothers, still in Syria. En 2013, j'étais à Moscou pour étudier. Et à ce moment-là, il y avait la guerre en Syrie. Et en Syrie, il y avait ma famille, mes frères, mes amis qui étaient là. It was very difficult time for me to be far of my family who is in the war. C'était très difficile pour moi d'être loin de ma famille qui était là sous la guerre. And I feel that I'm alone without the help of God. Before that, I always be with God, go to the church and pray. And then suddenly I find myself alone. Et je me suis senti seul sans l'aide de Dieu. J'avais toujours été à l'église et je priais. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais loin de lui. Then I pray and asked him to help me, to find some company, help me to continue in my way. Et alors j'ai commencé à prier en demandant au Seigneur de me donner une compagnie qui puisse m'aider dans mon chemin. Then by some connection with some friends in Italy, God guided me to Jean-François. Et après, grâce à un ami, parce qu'en fait, il avait étudié avant une année en Italie, puis quand la guerre a éclaté, il a dû partir de l'Italie parce que c'est devenu un pays ennemi. Donc il a dû aller ou en Chine ou en Russie. Il a voulu choisir d'aller en Russie dans un pays orthodoxe. Donc à travers cet ami italien, on s'est rencontrés. Okay. And that was the first step for me to go on the right road. Et ça a été comme le premier pas pour retrouver un droit chemin. I met many members of fraternity and movement. J'ai rencontré beaucoup d'amis du mouvement, de la fraternité. Also, the language didn't help me to understand everything they say. La langue aussi ne m'aidait pas beaucoup en fait pour comprendre tout ce qu'ils disaient. But I touched something in their eyes and their face and their motion. J'ai pu voir quelque chose dans leurs yeux, dans leur visage, dans leurs émotions. Tell me something strange, something new about new life with God. Une possibilité de vie avec Dieu. And I start to get some power events in my life. Et j'ai pu retrouver un peu d'énergie pour pouvoir affronter ces circonstances catastrophiques qui arrivaient dans ma vie. Then I was a new man and I start to learn something new. How can I live as Christian in my life? Et j'ai commencé à apprendre quelque chose de nouveau aussi sur comment c'était possible de vivre comme chrétien ma vie. Then I met Carol on 2015 before I returned to Syria. Et en 2015, juste avant de rentrer à Caron. And I spoke him. I go back to Syria and see what happened.
it is very difficult for me to understand and explain for all that people why all these catastrophic events happen. Et alors, j'ai commencé à lui raconter un petit peu de toute ma douleur, de la difficulté. J'allais devoir rentrer dans un pays en guerre, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, comment expliquer toutes les destructions qui s'y passaient. And as I remember, I spoke about 15 minutes and then he answered me in less more than 1 minute in 2 words. Et moi, je me rappelle que je lui ai parlé pendant 15 minutes en déversant toutes ces choses-là. Et lui, il m'a répondu avec une phrase, en fait. And that words was, you must grow up. Et cette phrase qu'il m'a dit, il m'a dit, tu dois encore grandir. Alors, ces deux mots qui sont, tu dois encore grandir, sont les mots qui l'ont guidé qui le guident encore aujourd'hui, en fait. Et quand il est rentré après à Damas, il a voulu chercher à faire quelque chose de nouveau pardon, avec ses amis, avec sa famille. And what surprised me so much that everyone was in Damascus, in Syria, touched some change in me, in my life. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que toutes les personnes que je rencontrais, les amis d'avant, ils voyaient qu'il y avait quelque chose de nouveau dans ma vie, que quelque chose de nouveau avait touché ma vie. I became more real and more closer to the community, and I get a more faith in my life. J'étais plus proche des personnes, j'avais une foi qui était plus certaine aussi. I could witness for the presence of God and also the presence of fraternity. Je pouvais témoigner de la présence de Dieu et de la présence de la fraternité. And all that past time, I wish it to continue in this life. Maybe there's some difficult to continue in these methods in this life here in Syria, but I still have hope to continue in this life by the help of my friends, Jean-Francois, Alexandra, and everybody from the movement. I always still them in my mind and in my heart, and I always wait something from them. Alors, j'ai toujours eu le désir de pouvoir continuer ce rapport de fraternité, même si c'est pas facile, s'il y a eu beaucoup de difficultés, mais pour moi, c'est important de pouvoir continuer ces rapports avec moi, avec d'autres amis aussi de Russie. And now it is very good chance for me to go advance and speak with all of you, who is friends of Jean-Francois, and I hope in some days we can meet face to face, and may I learn something else, something new from your life. C'est pour ça que je suis aussi heureux de pouvoir vous voir ce soir, de rencontrer de nouveaux amis qui sont les amis de Jean-François, en espérant que quelque chose de nouveau puisse arriver aussi pour ma vie. Okay. 2 secondes. Hein? Can you tell what the meeting with Neymar is doing? Je voulais lui demander qu'il nous raconte un petit peu sa réelle rencontre, parce qu'elle était extrêmement intéressante à mon avis et sympathique aussi. Le moment où il s'est rendu compte que dans la communauté, Dieu était vivant. Really, it is a very, very important event also in my life. I used to live in Pascha time, and I always go to the church and make prayer during this period. But yes. Le temps de Pâques a toujours été très, très important pour moi, bien sûr. C'était une période de grande prière où on allait à l'église. But the first time I live this period and live real Pascha and feel as I am restoration. Inspirated. Yes. Mais c'est comme c'était la première fois où je le vivais réellement, trouvant une espèce d'inspiration. It was in 5 May on 2013. C'était le 5 mai 2013.
when Memories Domini, our friends, invite me to their home. Quand mes amis, les Memores Domini, la maison des filles des Memores Domini à Moscou, m'ont invité dans leur maison. And really, I was surprised by the big volume of emotions and love and in spiritual circumstances that I was in it. Et j'ai été extrêmement surpris par toutes les émotions qui se dégageaient de la vie de cette maison. Oui. I didn't know all of them. I didn't meet all of them. Je ne les connaissais pas toutes. I sit down at the table. Je me suis assis à la table. And I listened to all of them. Et je les ai écoutés parler. And I asked them, what do you do for other people? How can you help other people? Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres? Comment vous faites pour aider les autres? Do you do any activity in their life? Est-ce que vous faites quelques activités dans votre vie? Or only speak to them? Ou bien simplement vous parlez? They all laugh about that. Ils ont commencé à rire. Yes, we all speak. Oui, on fait juste que parler. Elles ont répondu. No, but then I find out how this speech how these words can reach to the heart of some people and change something inside them. Mais j'ai vu comment ces paroles en fait touchaient le cœur de l'homme et pouvaient changer quelque chose chez la personne. Really, they prepared something in Arabic song. Ils ont préparé un chant en arabe aussi pour moi. About Pascha. Sur la Pâque. It was so touched me inside me. Qui m'a touché beaucoup. Really, I was surprised for that. J'ai été surpris par ça. And then I go out. Et quand je suis sorti. And think about these people. Et j'ai pensé à ces personnes. How can they reach to the heart of me? Comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre mon cœur? And change something in my mind. Et changer quelque chose. And push me. To go forward. Et me pousser à sortir de moi-même. And face all my problems or my suffering in my life. And et affronter toutes les difficultés de ma vie. That's very, very, very important event in my life, and I cannot forget this step and this event. Et je ne peux pas oublier ce moment-là bien précis, cet événement. J'ajoute une chose encore, que lorsqu'il est rentré dans cette maison de Memores Domini, il a dit, mais comment est-ce qu'il y a 7 personnes, 7 filles qui peuvent vivre ensemble? C'est impossible. C'est impossible que 7 filles vivent ensemble sans devoir se disputer. Et il a dit, c'est seulement s'il y a le Christ qui est parmi eux qu'une vie ensemble comme ça est possible. Ça nous avait tous frappés. OK. On a encore 5 minutes. Je voudrais encore juste lui poser une petite question parce que pour moi, c'est très important. Je lui demanderais d'approfondir une chose. Quand il a dit que la rencontre avec le mouvement lui a permis d'affronter les difficultés de sa vie. Voilà. Pas seulement un discours, justement, mais quelque chose qui permettait de regarder en face les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui vraiment? I wanted to ask you, when you said that meeting with the movement was something that helped you to face the problems of life. Faith becomes something that can reach. And so I wanted to know why it was not like that before. What's changed really on that? Okay, really, they show me God and Christ on the cross in different way that I saw him before. Ils m'ont montré Dieu, le Christ sur la croix d'une façon différente que ce que j'avais l'habitude de connaître. We used to read Bible and go to church only, but movement makes some connect between Bible and
the real life. Bien sûr, on va à l'église, on lit la Bible, mais le mouvement fait un lien entre cette vie chrétienne et la vie réelle. Another thing, movement gave me this sense that I have belong to a very beautiful family of God. Et aussi, le mouvement appartenait à une magnifique famille, à la famille de Dieu. Voilà. Bien, je propose de rester sur cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut poser quelques questions. Voilà, si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment. Hein, si vous avez... Oui, j'avais envie de poser une question à Souleymane. Une question peut-être très banale, mais vivre dans un pays qui vit le désastre que tu as décrit au début, des villes qui sont rasées, etc., des familles qui sont détruites, comme ça. Pour nous, c'est quelque chose de presque inimaginable. On est malheureusement habitué à quelques flashs ou quelques nouvelles mises en avant quand, selon certains critères médiatiques, on considère qu'il faut en parler, et après tout tombe dans l'oubli. Et la question que je voulais poser, je ne sais pas si c'est la mesure de répondre, mais comment est-ce que vous vivez ce manque d'attention? Qu'est-ce que vous nous demanderiez si vous avez la possibilité d'aller vous, je ne sais pas, à la télé, ou parler aux gens en disant, voilà ce que j'ai le désir de vous dire sur ce que je vis et sur ce qui est mon pays aujourd'hui. Yes, thank you for this question, because really these things hurt us so much. Merci beaucoup pour la question, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous blesse énormément. And we reach to this fact that no one cares about us. C'est comme si on était arrivé à un point où plus personne ne s'intéresse à nous. And we start to continue our life alone. Et on continue, c'est comme si on continuait notre vie seul. Really, this time is more difficult than the war. Ce moment-ci actuellement est encore plus difficile que la guerre. I can speak a lot of the difficulties here in this period of time, but I think time is not enough to Je pourrais parler longtemps des difficultés que nous avons actuellement ici. Pardon. Allô? Allô? Donc, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, c'est mieux comme ça. OK. Donc, je pourrais parler longuement de toutes les difficultés que nous avons ici actuellement. But for me, I can speak about me only. I still have the hope to continue by the help of God through someone, as maybe one person. If someone as Jean-Francois or other people from movement of fraternity come to Syria, this visit can help us, me or other people. Et c'est pour ça que la visite de quelqu'un du mouvement, de la fraternité ici en Syrie est quelque chose qui peut vraiment nous soutenir. Excuse-moi, Jean-François, on n'a pas entendu le passage. Le plus important, c'est, et après il y a eu un blanc. Est-ce que tu peux répéter? Okay. Le plus important, ce n'est pas tellement de reconstruire les maisons, mais c'est de reconstruire l'humanité des personnes.
Et c'est pour ça que la visite de quelqu'un du mouvement, de la fraternité, est vraiment quelque chose qui nous soutient et qui nous aide. Make witness, yes. Okay. And they can make some changes, give us some idea, some hope that somebody from other country can see how we live and what we need. Et ils peuvent nous donner quelques suggestions, quelques aides aussi, simplement aussi pour nous montrer comment les personnes vivent encore dans d'autres pays. This can support us and give us more hope and power to continue and be close to the God. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous soutient, qui nous donne la force de pouvoir rester avec Dieu. Voilà. Merci. Moi, c'est pas vraiment une question qui attend une réponse, c'est une interrogation. Enfin, moi, je me dis, alors, ayant été une maman, je me dis, les enfants sont là depuis 10 ans dans cette situation de guerre et d'après-guerre. Donc, toi, Souleymane, tu étais déjà adulte au début. Mais comment un enfant et comment des parents peuvent guider leur enfant à grandir dans un monde qui nous semble un chaos complet, quoi. Et en même temps, je pense qu'il y a une quotidienneté de la vie qui est le quotidien. Les enfants, les parents s'intéressent à leurs enfants, les enfants vivent en famille et jouent sûrement dans la rue, même si les immeubles sont détruits. Donc, voilà, comment cohabitent beaucoup de destruction et une force de vie qui est sûrement là et qui continue et qui permet à chacun de s'épanouir. Yes, that's true. That's fact. It's very difficult. Oui, c'est vrai, c'est très difficile. To speak with the children and to live with them and teach them about or explain to them how they can live in this situation. C'est très difficile d'expliquer à des enfants comment il est possible de vivre dans une telle situation. And for me, many times my children, they are not children really, the biggest one go to the university, but always asked me, can we go out of Syria? Alors, mes enfants, ils sont déjà plus tout à fait enfants. Le plus grand vient juste de commencer l'université comme pour les dents, docteur pour les dents, dentiste. Et il me demande toujours, papa, mais est-ce qu'on peut quitter la Syrie? Est-ce qu'on peut s'en aller? But then when he saw me and his mother still live here by the power of love. Mais après, quand il me voit, quand il voit mon épouse, Maysoun, qui arrive à vivre ici grâce à la force de l'amour. And when some of my friends come to me from out of Syria. Et puis quand quelqu'un ami vient en dehors de la Syrie, vient me trouver. And when they also see my belong to my country and to my family, they directly change their mind and decide to stay here. Mais après, quand ils voient aussi mon affection, mon appartenance à mon pays, à ma famille, ils changent directement d'idée et eux aussi désirent rester ici. Yes, as they adult, always think about the better life, better chance in their life and to go out, but the power of love for their family is more strong than the dream. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en aller, qui veulent partir, ils cherchent une vie meilleure, mais après, c'est comme s'il y avait quand même cette force de l'amour qui aidait à pouvoir rester ici. And I hope in sometimes in future they can get better situation and change their life. But until that time, we still together and work together and live together.
Mais j'espère que, bien sûr, la situation pourra s'améliorer et que pour avoir une vie un peu meilleure. Mais en tout cas, pour l'instant, nous pouvons vivre ensemble et nous soutenir l'un l'autre. Je voulais poser une question. Allô, vous entendez? Non. Oui, oui. Oui, on vous entend. Je pensais tout d'un coup à des jumelages, mais pas ces jumelages formels entre deux villes qui me semblent assez, a priori assez inutiles, mais plutôt comme ça, des endroits. Par exemple, je pensais à Saint-Cyr-sur-Mer parce qu'il y a plusieurs familles du mouvement, ou à un endroit de Paris, ou simplement aux gens du mouvement à Paris, qui puissent, comment dire, oui, créer une espèce de pont d'amitié avec, bon, mettons, plusieurs familles de Syrie, peut-être des amis de Souleymane et d'autres, avec peut-être la possibilité pour certains d'entre nous d'y aller, mais aussi de recevoir, par exemple, les enfants. Je me rappelle que quand il y avait la guerre au Liban, il y avait des enfants qui avaient reçu mon frère et ma belle-sœur parce que l'idée, c'était qu'il fallait qu'ils sortent un peu de leur pays pour prendre un peu des vacances, quoi. De temps en temps, pouvoir s'aérer l'esprit, être dans un pays où il n'y a pas de bombes qui tombent. Ça durait un mois, je sais pas, mon frère et ma belle-sœur les avaient gardés 2 mois, je crois. Mais bon, je veux dire, des choses comme ça, mais rien de, comment dire, rien de formel, mais des familles, des gens qui s'intéressent à la Syrie, qui soient du mouvement ou pas, mais c'est vrai que dans le mouvement, on peut en trouver peut-être plus, qui soient immédiatement qui vivent la même expérience que Souleymane et ses amis ou sa famille, et qui, voilà, qui fassent je sais pas, un lien, je sais pas trop comment, hein, c'est une idée qui me venait comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Yes, it is a very good idea, and I thank you so much about that. C'est effectivement une excellente idée et je te remercie beaucoup de l'avoir dit. Je peux poser une question? Oui, vous m'entendez? bien sûr. Oui. Pardon. J'aimerais savoir, en fait, si, puisqu'il y a cette exposition avec François et le Sultan, Jean-François, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'amalgame qui était fait, les musulmans voilà, font la différence entre les terroristes. Je voulais savoir si la guerre avait changé le rapport entre chrétiens et musulmans, et si oui, dans quel sens? Écoute, Odile, j'ai traduit la question à Soliman et je propose qu'il réponde puisque lui est ici et il connaît mieux la situation. Alors, Soliman, did the war change this relationship between Christians and Muslims? No, between Christian and Muslim, no, there is no change in the relationship. Also, now everyone take care of himself. No one take care about other people because everyone search for food, for medicine, for teaching. Alors, à mon avis, enfin, il dit que la guerre n'a pas changé ces rapports entre musulmans et communautés. La seule chose qu'il y a, c'est que maintenant, les gens doivent essayer de survivre. Et donc, chacun prend soin seulement de soi pour chercher la nourriture, pour chercher de l'argent, chercher de l'essence peut-être. No, then in future, I don't know when the food and medicine and everything is okay. If something change in the relationship, I don't know. Alors, il faudra voir un petit peu quand la situation redeviendra un peu plus normale, qu'on trouvera de la nourriture, qu'on trouvera de l'argent, etc. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui aura changé dans la société? Il faudra voir encore. But anyway, I don't believe that this relationship will change because from a long time ago, we were as the brother and lived in peace in the same place. Mais moi, je veux croire que cette relation-là n'a pas changé parce que cela fait des centaines d'années, des milliers, on va dire, plus de 1000 ans que nous vivons dans cette relation de fraternité et que nous convivons. So I think no, it will not be changed. Alors je pense que ça ne changera pas, même dans le futur. Merci. Et j'ai aussi une réflexion. Je trouve incroyable de faire une exposition avec l'énergie que ça demande. Quand on voit que toutes les énergies doivent déjà être mobilisées pour essayer de trouver de quoi manger, de l'électricité, de l'essence. Voilà.
Merci Odile. Je dis juste une chose sur ça, parce que c'est une chose aussi que mon évêque à Moscou a beaucoup souligné. Quelqu'un pourrait dire effectivement, mais alors qu'il y a autant de pauvreté et de besoins aussi en nourriture, en médicaments, etc., une exposition, à quoi ça sert? Mais notre évêque de Moscou, et c'est vraiment aussi ce que je vois ici en proposant ce geste, c'est, comme l'a dit Suleiman, nous avons besoin de retrouver une humanité. En fait. Donc, l'exposition est un signe d'espoir, en fait, avant tout. On revient à une vie normale, on peut regarder plus haut, on peut espérer, on peut rêver peut-être. Voilà, c'est un peu ça que l'exposition essaye de montrer, en fait. De proposer comme expérience. Et en plus, l'exposition a un autre aspect joli, c'est on est en train de mettre ensemble tout un groupe de volontaires, de jeunes volontaires, là aussi de différentes religions et confessions, qui vont ensemble présenter l'exposition dans plusieurs villes de Syrie. C'est une exposition itinérante qui va voyager après dans plusieurs villes de Syrie. Donc voilà, c'est un peu ce signe d'espérance et de collaboration aussi à nouveau entre chrétiens et musulmans. Bravo, c'est vraiment extraordinaire. Non, je voulais juste savoir, Jean-François, bonsoir d'abord. Je voulais juste savoir si on aura accès à l'exposition, si tu mettras quelque chose sur le site d'Aîné ou voilà, si on pouvait aussi en profiter, nous. Merci beaucoup, ma sœurette. Alors, sur Aîné, je ne pense pas, franchement, mais j'espère sur Facebook pouvoir sur mon Facebook, et nous allons ouvrir un Facebook. Nous allons ouvrir un Facebook aussi en arabe sur l'exposition avec toutes les photos, avec les films, etc. Donc, je vous ferai savoir le lien pour pouvoir suivre voilà, un peu ce qu'on est en train de faire. À travers Facebook, en fait, ce sera la chose la plus simple. Donc, on apprend l'arabe dans l'intervalle. C'est ça. Moi, je voulais te demander, s'il te plaît, tu nous as présenté ton ami. Je n'ai pas compris la dernière chose, Marie-Thérèse. Oui, oui, je voulais te demander, oui. Tu nous as présenté Jean-François, ton ami, en nous disant qu'il était chirurgien, si j'ai bien compris, en hématologie. Et je me suis posé cette question, comment est-ce qu'il arrive à travailler? Parce qu'il me semble que le travail est quand même une chose absolument essentielle. Et je me demandais concrètement, dans tout le désastre que vous avez décrit, est-ce que le travail peut encore trouver sa place? Est-ce qu'il arrive à travailler? Je lui ai posé la question. Alors, il travaille dans 3 hôpitaux en même temps, puisque ici, pour pouvoir justement survivre, il faut chercher de l'argent. Donc, il travaille dans un hôpital, dans une clinique privée et dans un hôpital français aussi. Donc, il a 3 horaires durant la journée où il va dans différents hôpitaux pour suivre les malades de cancer du sang et pour faire cette transplantation de la moelle osseuse. Alors, comment est-ce possible de travailler? Je lui ai demandé maintenant. Yes, it is very difficult to work in this situation. I agree with you. Oui, c'est très difficile de travailler dans cette situation. Especially with the law of Caesars, the block around Syria. Spécialement à cause de cette loi César et donc ce blocus qui est organisé autour de la Syrie. Pour avoir les matériaux pour réparer les machines, etc. Ils peuvent pas avoir. Il y a une machine qui se casse, ils n'arrivent pas à acheter les pièces de réparation, par exemple. But for me, as a doctor, I cannot be stopped and watch our patient die and suffering so much. Mais moi, comme médecin, je ne peux pas m'arrêter de travailler et regarder comment nos patients meurent et souffrent. And I try to get help from some Italian friends to help me to do something in this very difficult situation, and really they helped me so much. Et donc j'ai essayé de demander de l'aide, par exemple, à plusieurs amis italiens qui m'ont beaucoup aidé justement pour pouvoir continuer à travailler et à résoudre des problèmes difficiles. Maybe not by the material, by the medicine, but by some plans, some advice, some support to do the best for this patient. Pas seulement en matériel, en pièces de rechange ou en aide en argent, mais aussi pour avoir des conseils pour les thérapies à suivre, les choses nouvelles qui sont en train de se faire dans ce domaine, ou pour comprendre comment organiser mieux mon travail, par exemple. And I registered in European Bone Marrow Transplantation Committee, which
offer for me many chance to learn more and more about how can we make this kind of treatment in this difficult situation. Et je suis aussi enregistré dans l'Association européenne des transplantations de la moelle osseuse et je reçois beaucoup d'aide justement pour comprendre comment on peut travailler aujourd'hui, même dans une situation aussi difficile que la nôtre. Maybe not all patients get this kind of therapy, but we try to do the best as we can. Peut-être que nous n'arrivons pas à soigner tous les malades que nous voudrions, nous faisons tout ce que nous pouvons. J'ajoute juste une chose sur ça, c'est qu'il y a énormément de cas de cancer, bien sûr, parce que la guerre avec les bombes qui éclatent, les fusées dans le ciel, etc., ça fait une pollution extrêmement nocive pour la vie des personnes. Il y a encore tout cet aspect-là aussi qui durera encore très longtemps. Oui, est-ce qu'il a entendu parler de Medicina e Persona? Yes, I hear about that. But we couldn't. I tried to arrange something for Andreas and to get some medicine. It's very, very. Oui, j'ai entendu parler et on a essayé aussi de faire arriver certains médicaments ici en Syrie à travers l'association, mais c'est très, très, très difficile. Pas tellement pour l'association, mais pour justement tout le problème du transport et du fait que les médicaments devraient arriver ici en Syrie, à cause toujours de ce blocus qui existe. Et pour toi, Jean-François, la possibilité de venir en Syrie, c'était facile ou il y a aussi un blocage par rapport aux personnes? Alors non, pour moi, ça a été assez facile parce que vu que j'habite en Russie, j'ai pu avoir un avion direct entre Moscou et Damas. C'est un avion qui a mis plus de 5 heures pour voler parce qu'on ne peut pas passer au-dessus de l'Ukraine, on ne peut pas passer au-dessus d'Israël, on ne peut pas passer au-dessus de la Turquie. Donc, il fait un espèce de zigzag dans le ciel pour arriver jusqu'à Damas, mais on est arrivé sain et sauf, même si on a mis 2 heures de plus au décollage et des petits problèmes, mais ça a été assez facile. Il y a une chose assez intéressante. J'ai reçu une invitation des franciscains ici à Damas pour faire le visa. Je fais le visa quand j'arrive à l'aéroport. C'est quand même assez difficile. Tout le monde ne peut pas venir en Syrie pour l'instant de l'Europe. Hein. Ils font un écrémage, on va dire. Et c'est marrant parce que je suis venu avec une amie russe. L'amie russe a payé son visa $35. Et moi, comme Belge, j'ai payé $72. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être parce que les Belges ont trop participé à la destruction de la Syrie et donc en envoyant des forces armées terroristes. Et donc, peut-être qu'ils commencent à nous faire repayer la reconstruction de la Syrie. OK. Je pense qu'on peut en terminer là, peut-être. Aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, en remerciant Soliman pour son témoignage et en le garantissant du fait qu'il a, à partir d'aujourd'hui, de nouveaux amis aussi. Donc, on espère qu'on pourra le rencontrer encore sur Aîné. Comme je l'ai dit au début, la Syrie, c'est désormais une compagnon de route de Aîné et on ne veut pas l'abandonner, on ne veut pas juste s'en occuper un soir pour rentrer tranquillement à nos occupations. Merci aussi à Jean-François pour l'idée de cette liaison et pour ce qu'il est en train de faire avec cette organisation.